Le château de Pyraventure. Ils chevauchèrent ainsi tout en parlant et approchèrent du château de Pyraventure. Comme il allait faire nuit, ils ne cherchèrent pas à aller plus loin. Mais à mesure qu'ils approchaient, les gens criaient « Malvenue à vous, chevalier, malvenue! On vous a indiqué cet hébergement pour votre malheur. » Yvain s'indigna. « Cela suffit, mauvaises gens! Quelle est cette étrange façon d'accueillir un étranger? »« Pourquoi ?» lui répondit-on. « Avancez, avancez encore, et vous le saurez bientôt quand vous serez rentré dans la forteresse. » Messire Yvain s'avança vers la tour, et les gens continuèrent à crier « Ouh, ouh, malheureux, où vas-tu » Yvain se fâcha de nouveau. « Vous êtes des gens sans honneur et sans générosité. Est-ce ainsi qu'on accueille l'étranger ?» Une dame âgée, courtoise et sage, lui répondit. « Personne ne te parle mal, chevalier. On t'avertit seulement de ne pas prendre logis dans ce château. On essaye de te faire peur pour que tu passes ton chemin sans t'arrêter ici. C'est la coutume de faire ainsi pour tous les étrangers qui viennent par ici. Nous n'osons pas les héberger dans nos maisons. Mais tu es libre, fais comme bon te semble. J'espère seulement que tu ne reviendras pas avec trop de honte sur toi. » « Merci pour ce sage conseil, répondit Yvain. Mais je suis un peu fou, et je vais suivre la folie de mon cœur qui me dicte d'aller dans cette forteresse. Il continua donc son chemin avec la jeune fille et le lion, et s'arrêta à la porte. Le portier s'écria. « Venez, venez vite! Vous êtes arrivé dans un lieu où vous serez bien retenu. Soyez le malvenu. » Yvain trouva cet accueil très désagréable, et ne répondit rien. Il entra dans une grande salle neuve, et aperçut devant lui un préau, entouré de gros pieux pointus, sous lequel travaillaient 300 jeunes filles occupées à tisser divers ouvrages, avec des fils d'or et de soie. Elles n'avaient pas de ceinture, leurs habits étaient décousus et sales. Elles étaient pâles, elles avaient faim. L'apercevant, elles baissèrent la tête et se mirent à pleurer. Messire Yvain recula vers l'entrée, mais le portier l'agrippa. « Inutile de vous sauver, beau maître, vous ne pourriez pas ressortir. Sur ma tête, apprêtez-vous à avoir plus de honte que vous n'en pourrez supporter. Vous n'avez pas été très sage d'oser pénétrer ici. »« Je n'ai pas l'intention de partir, frère, répondit Yvain. Dis-moi plutôt, par l'âme de ton père, d'où viennent ces jeunes filles qui tissent de si belles choses et sont si tristes et si mal vêtues. »« Je ne peux rien dire, répondit le portier. Cherchez quelqu'un d'autre pour vous renseigner. »« J'en ai bien l'intention, dit Yvain. » Il alla tout droit au milieu des jeunes filles et les salua. « Que Dieu transforme en joie cette douleur dont j'ignore la cause. » Une d'elles répondit. « Dieu vous entende, et puisque vous voulez tout savoir, voici notre histoire. Il y a très longtemps, le roi de l'île aux jeunes filles décida de voyager. Il était jeune, il voulait voir le monde. C'est ainsi qu'il se retrouva dans ce château, pour son malheur et pour le nôtre. Car il se trouve ici 2 fils du diable, nés d'une femme et d'un étude. Ils affrontèrent le roi, qui fut vite à la peine. Tel un tout jeune agneau, il n'avait pas 18 ans. Pour se tirer d'affaire, il fit le serment d'envoyer de son île, chaque année, 30 jeunes filles, et cela tant que les démons seraient vivants. Mais le jour où les démons seront vaincus au combat, le roi sera quitte de l'impôt, et nous serons toutes délivrées. Sinon, nous continuerons de tisser nos beaux ouvrages, et nous serons toujours aussi mal vêtus et affamés. Nous travaillons dur, mais l'argent que nous gagnons ne sert pas à nous nourrir correctement, car c'est notre maître qui empoche la plus grosse part, il nous reste 3 fois rien. Nous dormons à peine, car le maître menace de nous briser les membres si nous nous arrêtons. Mais sachez, cher chevalier, qu'une chose nous rend folle de rage, c'est d'avoir vu mourir tant de jeunes et nobles chevaliers tués par les démons. Ils ont payé bien cher leur hébergement, comme vous, puisque demain, vous devrez combattre ces diables. Ils vous couvriront de honte, et vous perdrez votre nom. Que Dieu m'en garde bien, fit Messire Yvain, et qu'il vous rende honneur et joie. Il les quitta pour aller dans la grande salle, et n'y vit ni bonnes ni mauvaises gens pour s'occuper des chevaux. Il finit par trouver des valets qui, croyant hériter des montures, vu que le lendemain le chevalier ne serait plus de ce monde, ne furent pas avares en avoine et en foin. Monseigneur Yvain arriva avec son lion et la demoiselle dans un verger. Appuyé sur un coude, un homme riche se prélassait sur un drap de soie. Auprès de lui, sa femme. Tous les deux écoutaient leur fille qui faisait lecture d'un roman à haute voix. Ils n'avaient pas d'autre enfant, et la voir et l'entendre les mettait en grande joie.
La jeune fille n'avait pas 16 ans, et elle était si belle, si distinguée, que le dieu Amour en personne, s'il l'avait rencontrée, en serait tombé amoureux. Il aurait bien été capable de descendre du ciel en prenant une apparence humaine et, à l'aide de son arc, de s'envoyer une flèche dans le cœur pour le blesser d'amour. Voyant Yvain pénétrer dans le verger, les 3 personnages se levèrent et l'accueillirent avec chaleur. Voulait-il endormir sa méfiance? C'est possible. La fille du seigneur lui prodigua des marques d'honneur, comme on le fait pour tout bon hôte. Elle lui lava elle-même le cou et le visage. Elle choisit dans son coffre une chemise plissée et des braies blanches. À la chemise, avec du fil et une aiguille, elle cousit de belles manches. Voici monseigneur Yvain, superbement vêtu, d'autant plus que la jeune fille lui passe encore d'autres vêtements, dont un superbe manteau d'écarlate et de vert. La jeune fille n'en faisait-elle pas un peu trop? N'allait-on pas faire payer à Yvain tous ses égards? Mais Sir Yvain était confus de toutes ces attentions. On l'invita à un somptueux repas. Les plats furent si nombreux que les serviteurs s'ennuyaient à les apporter. Puis Yvain reçut une belle chambre, et le lion s'installa pour la nuit à ses pieds. Au matin, lorsque Dieu eut rallumé son grand luminaire sur le monde, monseigneur Yvain se leva promptement, et la jeune fille qui l'accompagnait se rendit à la chapelle du château pour entendre la messe en sa compagnie. Au sortir de la messe, messire Yvain s'attendait à partir sans problème et demanda donc au seigneur permission de prendre congé. Mais celui-ci lui répondit « Ami, je ne puis pour le moment vous laisser partir car dans ce château est établie une règle diabolique que je dois faire respecter. Je vais faire venir ici 2 de mes sergents, grands et costauds. Vous n'avez pas le choix, vous devrez les combattre. Si vous pouvez vous défendre, les vaincre et les tuer, ma fille désirera vous prendre pour seigneur. Le château vous reviendra avec tout ce qui en dépend. » « Sire, répond Yvain, je ne demande rien. Je n'ai nulle envie d'obtenir vos biens dans de telles conditions et garder votre fille. C'est l'empereur d'Allemagne en personne qu'il lui faudrait. Il serait bien sot de ne pas l'épouser, car elle est belle et bien éduquée. Taisez-vous, belle hôte, je ne vous écoute pas. Vous ne pouvez vous soustraire à cette règle. Si vous tuez mes 2 géants, vous épouserez ma fille. Vous avez peur, avouez-le. Voilà pourquoi vous refusez ma fille. Vous pensiez ainsi échapper au combat. Soit, soupira Yvain, je dois donc me résigner à combattre.